Alléluia, alléluia, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez devant vous l'apôtre Prince Malé. Aujourd'hui encore, nous évoluons comme nous l'avions promis la fois dernière de revenir toujours dans l'histoire de comment David a été choisi comme roi. Et déjà, nous avions étudié dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 10 et le verset 11. Aujourd'hui, nous allons aller sur le verset 12 et 13. Alléluia. Donc, pour ne pas trop discourir, alors, parce que nous sommes en train de faire une formation en ligne concernant les chantres de l'Éternel. Le verset 12 est en train de dire quoi? Isaïe l'envoya chercher, or il était brun, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Alléluia. Qu'est-ce que nous comprenons d'ici? Au moment où on avait entendu, on avait su qu'il y a quelqu'un qui est maintenant le 8e fils, parce que la Bible dit qu'on a fait passer les 7. Alors David est le 8e fils d'Isaïe. Alors on dit, au moment où l'on l'amena, on le trouva vraiment, il est blond, il est beau de figure. Et ses yeux vraiment, non, il est bien rayonnant parce que Dieu choisit toujours les bonnes choses. Dieu choisit toujours, Dieu a mis dans certaines personnes les bonnes choses. Quand nous parlons des bonnes choses, c'est la qualité. Et David était rempli de toute qualité. David était rempli alors de la beauté qui devait déjà influencer, impacter, qui devait déjà aller et que tous les cœurs devaient être déjà tournés vers lui. C'est en ce moment-là que l'Éternel a dit à Samuel, lève-toi maintenant et oins-le, car c'est lui. Pourquoi l'Éternel a parlé maintenant? Parce que quand les autres grands frères venaient, déjà le prophète voulait tout simplement les oindre. Mais l'Éternel dit toujours, ce n'est pas celui-là. Et au moment où David venait, il a dit oui, voici la personne, alors oins-le. Le verset 13 dit quoi? Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Vous voyez? Donc Samuel a pris la corne d'huile en même temps et il oignit alors David parmi ses frères. La Bible continue, dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Donc automatiquement, l'Esprit de l'Éternel a saisi David de ce jour jusqu'à ce qu'il est intronisé. Donc, l'Esprit de Dieu est resté avec David et David est resté toujours avec l'onction. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie et nous bénisse. Et on dit quoi? À partir de ce jour-là, donc Samuel se leva et s'en alla à Rama, à sa demeure. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il a déjà accompli sa mission. Et l'Éternel est demeuré, resté avec Samuel et aussi avec le roi David. Étant donné que David est déjà oint, Samuel, son esprit est tranquille et il est resté jusqu'à ce que le Seigneur l'a rappelé. Alléluia. Donc ce que nous allons devoir savoir est tout simplement l'onction dont on parle aujourd'hui. Cette onction-là, c'est le Saint-Esprit.
Donc, si nous devions être un chantre agréable à l'Éternel, ça veut dire nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons connaître Dieu et nous devons aller comme le Seigneur veut. En ce temps-là, le Seigneur serait toujours avec nous. Il va nous instruire à travers ses paroles. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui encore, nous allons nous arrêter ici et revenir plus tard. Shalom, 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 mes bien-aimés.